Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien ce matin. Je voudrais t'encourager particulièrement et te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je reçois de plus en plus de messages et j'entends ces messages me dire que tu te sens oublié, que Dieu t'a oublié, que tu es seul, que tu sais plus comment faire, que tu es poussé jusqu'à l'extrémité. Et ce matin, je voudrais vraiment te dire particulièrement, Dieu ne t'a pas oublié. J'ai vraiment ce message sur mon cœur que je voulais te partager, pas de révélation particulière. Mais pour être honnête, en recevant autant de messages avec ce même sentiment, je crois que je dois ce matin te dire que Dieu ne t'a pas oublié. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 5, pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre. Et je sais que parfois, même si le texte biblique est là, même si les promesses est là, ben la réalité c'est que tu as l'impression d'être seul et que tu te sens vraiment oublié. Je voudrais juste après ce témoignage te partager le témoignage de ma fille, Linoy. Écoute ce message. Alors, je t'avais déjà partagé un petit bout de cette histoire il y a quelque temps en arrière, mais là tu vas pouvoir écouter le message en entier, son témoignage, et tu vas voir comment Dieu lui a démontré son amour et lui a dit voilà, ne t'inquiète pas, je te délaisse pas, je t'abandonne pas, je suis avec toi. Je voudrais te donner quelques petits conseils avant que tu écoutes ce témoignage. N'oublie pas que Dieu t'aime et qu'il t'a toujours aimé. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que les autres pensent, son amour ne varie pas et il ne t'oublie pas. Si tu vois des situations où tu te sens inconfortable, devant lesquelles tu n'arrives plus à réagir, des situations qui te poussent vers le bas, où tu as l'impression que tes forces t'abandonnent, je voudrais te rappeler que son amour ne varie pas, il ne t'oublie pas. T'as l'impression que personne ne peut te comprendre. T'as l'impression d'être totalement livré à toi-même face à la montagne devant laquelle tu es. J'aimerais encore te dire ce matin, son amour ne varie pas et il ne t'oublie pas. Rappelle-toi que Dieu est fidèle. Il est toujours fidèle à lui-même et toujours fidèle à ses promesses. Et je crois que cette période que tu vis, tu la comprends pas encore. Tu sais pas pourquoi tu passes par là. T'arrives pas à le comprendre. Mais Dieu sait pourquoi il te fait passer par ce désert. Et crois-moi, Dieu a des plans qui sont merveilleux. Fais-lui confiance et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi. Bonjour à tous, je m'appelle Linoy et j'ai 16 ans et demi. Ça va faire 3 ans que je suis baptisée et que j'appartiens à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager et te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Si tu crois que tu n'es plus entendu de Dieu, bah détrompe-toi, Dieu ne t'a pas oublié. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques temps. En fait, je me sentais très loin de Dieu. J'étais loin de Dieu. J'avais laissé Dieu en dernière position. J'avais laissé vraiment plein de choses de la vie quotidienne passer devant Dieu. Et, euh, et, et j'attendais de Dieu qu'il me réveille, j'attendais de Dieu qu'il ranime en moi ce feu parce que j'étais complètement vide. J'étais devenue complètement vide, complètement écartée de la vision que Dieu m'avait donnée. Et j'attendais vraiment que Dieu vienne agir et vienne bouleverser mon cœur. Et je voyais autour de moi mes copines, les gens qui étaient vraiment bénis, qui avançaient dans leurs projets spirituels. Et en fait, moi, je voyais que je n'avançais pas, que j'étais toujours pareil et que Dieu ne me bénissait pas, que Dieu ne faisait rien. Et je mettais tout sur le dos de Dieu. Je me sentais seule, je me sentais mal et je disais Seigneur, en fait, pour moi, même inconsciemment, je mettais tout sur le dos de Dieu. Et je ne voulais plus prier, j'avais laissé, je priais quand même, mais des fois, comme j'étais loin, comme j'étais mal, j'avais plus envie de me concentrer sur Dieu. Et je continuais à aller à l'église quand même. Et un jour, c'était le dimanche matin pour le culte. Et un jour, donc on va à l'église avec ma mère. Et il y a eu plein de problèmes pour arriver à cette réunion. On s'est trompé de route, on arrive en retard, mais au final on y est arrivé. Et je pense que Dieu avait vraiment, je crois vraiment que Dieu avait un plan particulier. Et c'est là aussi où on voit quand il y a plein d'oppositions comme ça, c'est là où on voit vraiment que Dieu veut nous bénir, mais que des fois il y a des oppositions. Et
Et en fait, on y est quand même arrivé donc à la réunion. Et le pasteur commençait à parler, à prêcher et à discerner les vies. Et vraiment, le Saint-Esprit agissait dans les cœurs. Les gens étaient à genoux. On était vraiment bénis. Il y avait vraiment l'intervention du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'avait touchée vraiment pendant cette réunion. Je m'y attendais pas, mais Dieu m'avait vraiment bénie. J'étais pas spécialement disposée non plus, mais Dieu avait quand même touché mon cœur. Et donc la réunion se passe et j'étais bénie, mais il me manquait encore ce que j'attendais de Dieu. Je l'avais pas encore reçu. Ce que j'avais besoin, tout au fond de mon cœur, je l'avais pas reçu. Et je me disais encore, j'étais quand même reconnaissante parce que Dieu m'avait touchée. Mais d'un autre côté, je me disais, Seigneur, ce que j'attends en fait, tu vas pas me le donner. Moi encore, tu m'as oublié. Tout le monde a parlé, tout le monde a été béni, tout le monde a eu son expérience. Mais moi, je suis encore là et je vais repartir encore comme je suis. Et en fait, c'était le moment de la Sainte Seine. Et juste avant que la Sainte Seine soit distribuée, le pasteur se relève et dit « Est-ce qu'il y a une linoï dans la salle ?» Et là, je me dis « Seigneur ». Et je lève ma main et je dis « Oui, je suis là ». Et il dit « Linoï, Dieu m'a donné ton nom. Et il me dit de te dire qu'il ne t'a pas oublié. Dieu me dit de te dire qu'il ne t'a pas oublié. » Et quand ces paroles sont venues jusqu'à moi, ça a bouleversé mon cœur. En fait, mon cœur s'est complètement répandu devant Dieu. Je me suis dit, Seigneur, j'ai vraiment parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai mis tout ça sur ton dos, et merci d'avoir pensé à moi. Merci, j'étais tellement bénie, bouleversée, je me sentais tellement aimée de Dieu, et en fait, j'avais complètement oublié oublié ce que Dieu avait prévu, j'avais oublié que Dieu m'aimait. Pour moi, Dieu ne pensait plus à moi. Et en fait, Dieu m'a rappelé qu'il pensait à moi et qu'il demeurait toujours fidèle, qu'il tenait ses promesses et qu'il m'aimait coûte que coûte. Il ne m'abandonnerait pas, il ne me délaisserait pas. Et c'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui vraiment, que Dieu t'aime et qu'il ne t'abandonnera jamais. Si tu es dans un moment où tu te sens éloigné de Dieu, où tu crois que Dieu t'a oublié, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Sa bénédiction va arriver pour ta vie. Et je t'encourage à le croire. Et sois béni.